Nzambe Nangai. Best waifu. Ah, non. Elle là. Donc frérot, quand tu la vois, toi tu bandes dur. Je suis obligé de remettre tes goûts en question. Hein. Si ça pour toi c'est une bête de meuf, bah j'aimerais bien voir ta meuf. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 19 de My Hero Academia. Comme d'habitude frérot, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On est de plus en plus nombreux, je sais t'en as marre que je te le répète, toi qui t'es déjà abonné. Mais c'est important, il y a toujours des nouveaux sur la chaîne. Il faut les prévenir, c'est la famille, tu connais. Active la cloche des notifications aussi, c'est important pour ne pas louper les vidéos. Frérot, je te le redirai jamais assez, si tu le fais pas tu vas rater. Et si tu rates, après tu vas venir, tu vas me dire Afro, tu fais pas de vidéo, alors que j'ai fait des vidéos mais tu les vois pas. Ah, imbécile, active la cloche. Bon, ceci étant dit, parlons si vous le voulez bien de cet épisode 19. Un peu mollasson, hein. Mais en même temps tu me diras c'est normal, c'est un épisode de transition. Et il transitionne plutôt bien parce que comparé au manga nous avons là du contenu inédit, mais qui reste canon à l'histoire de My Hero Academia. Donc c'est pas plus mal. Bon, avant de commencer, ce serait te mentir si je te disais qu'il y avait des choses à dire sur cet épisode. C'est pas vrai, il n'y a pas grand chose à dire, mais plutôt une morale à en tirer. En effet, dans cet épisode, on peut voir différents points de vue de certains élèves de Yue comme Bakugo, Ochako, Momo, Eijiro, etc. qui ont effectué leur stage en même temps qu'Izuku et qui sont censés, pour certains, avoir appris quelque chose. Dans cet épisode, celles qui semblent avoir appris quelque chose, c'est plutôt Ochako, Tsuyu et Irfan-Jack qui, elles, ont tiré parti de leur stage et en sont sortis grandis. Ochako a appris à se défendre, Irfan-Jack a pu aider lors d'une prise d'otage et Tsuyu, elle, a compris la chose la plus importante pour un héros. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt l'interprétation que chacun peut avoir à travers la morale de cet épisode. Pour ma part, ce que j'ai compris, c'est que pour pouvoir être un héros, il ne faut jamais renoncer, ne jamais abandonner, ne jamais renier ses convictions, agir pour le bien, uniquement le bien, ne pas hésiter une seconde à se mettre en danger pour sauver autrui, quoi qu'il arrive, car ce qui compte ce n'est pas soi, mais les autres. Et cet épisode est un bon parallèle avec l'arc Stein, qui remet en cause l'utilisation des héros dans la société. Cet épisode nous montre donc bien qu'il y a encore des gens bons. Est-ce que celle qui, le phoque pédophile, a moins de mérite qu'All Might parce que lui il patrouille en mer? Non, car peu importe qui on est et d'où l'on vient, ce qui nous définit dans la société, ce sont nos actes. Pour moi, c'est cette morale que j'ai tirée de cet épisode, et c'est déjà plutôt pas mal. Après, il y a deux trucs qui m'ont fait marrer. Wesh, Serette, est-ce que tu trouves ça normal que ce soit Sirius qui lave les slips de Selkie? C'est pas bizarre ça? En plus, t'as pas vu? Quand on regarde les cuisses de son capitaine, Sirius on dirait elle a la dalle. Moi je te dis, hein, Sirius elle est zoophile. Elle veut se faire casser la rondelle par Selkie, hein. Ça se trouve il a déjà cassé la rondelle, on sait pas. On est là, on rigole, on parle de l'épisode, mais ça se trouve il y a des trucs qui se passent dans My Hero Academia qui sont pas catholiques, hein. Un phoque et un humain, c'est chaud. Des bails de zoophilie mon frère. Tata Nzambe. Moi je vous dis faites attention. C'est des héros mais les héros ils sont chelous. Ils profitent des jeunes filles. Enfin bref. Pour finir, parlons de Bakugo et de ses crises de nerfs à répétition. La grande question qu'on pourrait être amené à se poser, c'est est-ce que Bakugo va devenir méchant? Quoi? T'y as jamais pensé? Arrête! Il est le rival du héros. Il a constamment la rage. Tu t'es jamais dit qu'à un quelconque moment, il pourrait péter les plombs et rejoindre le camp adverse sous une frustration un peu à la Sasuke? Jure la vie de ta mère, t'y as jamais pensé. Ah, tu vois? Là tu parles chinois. Hein. Moi j'ai des doutes frérot. D'un côté, pour moi cela semble logique, mais d'un autre côté, même si c'est logique, je trouverais ça tellement facile de la part de l'auteur de prendre Bakugo et d'en faire un Sasuke bis, ça me fendrait le cœur. Parce que je trouve que l'auteur de My Hero Academia s'en sort super bien avec ses personnages jusqu'à présent. Ils ne sont ni dans le kitsch, ni dans la surenchère. Pour l'instant, chaque personnage a une évolution logique. Mais si Bakugo finit par devenir un traître et un ennemi à la Sasuke, je devrais arrêter de lire My Hero Academia. Mais en soi, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est pas le cas et je me fous le doigt dans le cul. Mais la vérité, et je te pose la question maintenant frérot, Serette, dis-moi tout. Est-ce que tu penses que Bakugo a le profil pour être méchant? Et si jamais ça devrait arriver, est-ce que tu l'accepterais? Est-ce que tu serais d'accord avec tout ça? Est-ce que tu n'aurais pas un peu plus d'amertume, de seum par rapport au choix de l'auteur? Tout cela, j'ai envie de le savoir. Alors, dis-moi tout dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de te lire. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Abonne-toi frérot, bientôt les 100 000, tu vas être tout seul. C'est pour ton bien que je le dis. Rejoins-nous, on est une famille ici. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Drop top, smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. You came from nothing to something, nigga. Hey. I don't try nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get jank. Call me a river, give you a tissue. It's bad and